Bonjour et bienvenue dans cette édition de Sa Jardine au Martel au mois d'avril. Aujourd'hui au programme, la plantation d'un massif d'ombre et notre coup de cœur du mois. En avril, les beaux jours commencent à apparaître et l'envie de planter se fait sentir. Nous allons aujourd'hui créer un massif qui a la particularité d'être à l'ombre toute la journée. Préparer votre sol est une étape indispensable pour aérer votre terre et ainsi favoriser l'enracinement de vos plantes. Pour cela, travaillez la terre avec une bêche ou, moins fatigant, avec un motoculteur à profondeur d'au moins 30 cm. L'ajout d'un peu de compost est aussi parfois nécessaire pour enrichir votre terre et l'alléger un peu. Commençons par choisir nos plantes. Nous sommes ici à la jardinerie des Jardins des Martels où nous allons pouvoir trouver tout ce dont nous avons besoin pour notre massif. Ici nous avons un Cornus florida rubra, un Fuchsia ricartoni, une Chéra caramel et enfin un Aconecloa. Toutes ces plantes nécessitent de l'ombre et sont adaptées à tout type de sol, excepté peut-être au sol trop sec. Le Cornus florida rubra est un grand arbuste qui fleurira en avril et mai. Le Fuchsia ricartoni est un arbuste très florifère, vous profiterez de sa floraison en juin et en octobre. Le Chéra caramel est une persistante qui donnera des tons chauds à votre massif toute l'année. Enfin, l'Aconecloa est un couvre-sol très lumineux qui fait toujours beaucoup d'effet dans les massifs d'ombre. Commençons par disposer nos plantes. Normalement, on met les sujets les plus grands au fond et les plus petits au premier plan. Ici, nous sommes sur un massif visible par deux côtés. Nous allons donc planter les arbustes les plus grands au milieu et revenir sur les extérieurs en descendant petit à petit. Une fois le massif disposé, il est temps de planter. Pot après pot, il faudra bien penser à tremper chaque motte dans l'eau avant de les mettre en terre, ce qui ne vous empêchera pas d'arroser votre massif abondamment une fois terminé. Voilà, notre massif est maintenant terminé. Il vous faudra bien surveiller l'arrosage jusqu'au premier automne. N'oubliez pas non plus de le pailler environ 3 semaines plus tard avec du chanvre par exemple. Le paillage gardera l'humidité et empêchera les herbes indésirables d'apparaître. Le coup de cœur du mois, la clématite Armandie. Cette clématite de printemps très parfumée, au feuillage persistant, est une grimpante très vigoureuse avec des fleurs superbes. Elle s'adaptera très facilement dans tout type de sol et demande beaucoup de soleil. Cette édition de Sa Jardine au Martel est maintenant terminée. Je vous laisse avec quelques images du jardin. Je vous retrouve au mois de mai et en attendant, bon jardinage!